Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on verra comment créer un système de gestion de base de données à l'aide de deux logiciels. Le premier sera le logiciel PowerAMC qui est juste ici. Le second, c'est Exemple que vous devez sûrement connaître. Alors, premièrement, il faudrait déjà que vous téléchargez ces deux logiciels. D'accord. Alors, pour commencer, on va ouvrir PowerAMC afin de modéliser notre système de gestion de base de données. Alors, lorsque vous ouvrez PowerAMC pour la première fois, une fois que vous l'aurez téléchargé dans votre machine, normalement, vous aurez accès à l'interface. Alors, il se présente comme ceci. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous venez sur Fermer. D'accord? Parce que c'est la première fois que vous l'utilisez. Donc, une fois que vous êtes sur Fermer, vous venez juste ici, Fichier, ensuite, Nouveau projet. Un nouveau projet. Alors, vous allez créer un nouveau projet et vous allez sélectionner l'emplacement. L'emplacement, l'idéal serait de créer un fichier dans lequel vous mettrez tous vos projets. Et moi, pour le besoin de ce cours, alors je vais créer le fichier sur le bureau et je vais le laisser comme tel. Le nom, je vais appeler projet 1 VDI. Projet 1 VDI. Alors, je lance mon enregistrement et on patiente le temps que ça confirme l'enregistrement du projet. Allez, c'est bon. Alors là, notre projet vient d'être créé. Alors, bien sûr, fichier, on va sur Nouveau modèle. La première étape, c'est de concevoir le modèle conceptuel de données, le MCD en abrégé. Alors, il est ici. Mais lorsque vous allez ouvrir PowerAMC pour la première fois, normalement, vous serez sur cette icône. Normalement, vous serez sur l'icône catégorie. Donc, vous devez cliquer sur type de modèle pour avoir accès à plus de modèles et vous verrez modèle conceptuel de données. Vous sélectionnez modèle conceptuel de données, vous faites un double clic et normalement, vous avez cette palette qui s'affiche avec toutes les icônes nécessaires pour concevoir un modèle conceptuel de données. Alors, la première icône qu'on va utiliser, c'est celle-là. C'est l'icône des entités. On va créer un système de gestion de base de données avec 6 entités. D'accord? Pour créer cela, on va cliquer sur Entité. Une fois qu'on a cliqué sur Entité, on peut déposer nos entités ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on vient de créer nos 6 entités. Alors, on revient sur le pointeur. Celle-là, on va la supprimer parce que c'est une de plus. Supprimer. OK. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, celle-là, elle ne fait pas partie. On va supprimer. Supprimer les objets. Supprimer. Ok, c'est bon. Donc on vient de la supprimer, celle-là. On va faire ceci pour légèrement les arranger un peu afin que nous puissions faciliter les relations entre eux. Alors, bien sûr, entité 1. Entité 1, on va l'appeler client. Client. Alors, on va dire un client, il passe des commandes. Un client effectue. Un client peut passer commande. Il peut passer commande. Donc, on va renseigner les attributs du client. Donc, par quoi peut-on reconnaître un client? Par quoi est caractérisé un client? Alors, un client, on peut le caractériser par un numéro client, un nom, un prénom, une adresse, un email et un téléphone. Mais par contre, il va également falloir mettre l'attribut primaire ou encore l'identifiant primaire qui permettra d'effectuer la liaison entre les entités. Donc, en cas de migration, c'est cet attribut-là qui va migrer. D'accord? Donc, déjà, le premier attribut qu'on va mettre sur notre entité client, c'est numéro client. Donc, on va appeler numC. Num-8C. Donc, c'est le numéro client. Et on va définir le type de données. Un numéro client, il est de quel type? Il est de type caractère. D'accord? Donc, on va venir ici, on choisit le type caractère. On met 20 pour la longueur. On met OK. Et on va également définir qu'il s'agit
de la clé primaire, d'accord? En cliquant ici sur P. Une fois qu'on a fait cela, on passe au deuxième attribut. Le deuxième attribut, on va dire que c'est le nom. Il s'agit du nom du client. Le nom également, on va mettre le type de caractère. Le type caractère en 20. On fait la même chose pour le prénom. Alors, on vient ici, le prénom. 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 Sachez également qu'un nom d'attribut ne doit pas contenir d'accentuation et pas d'espace. Donc, veuillez surtout respecter la syntaxe. D'accord? Donc, on va mettre caractère pour prénom et on va également. Donc, OK. Ensuite, on va mettre adresse. Alors, adresse. Ensuite, pour une adresse, on va également mettre caractère et on va mettre 20. Caractère 20. OK. Ensuite, on va mettre email. Alors, email. Ensuite, email, on va également mettre caractère et on en 20. Ensuite, on va mettre téléphone. 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 OK. Un téléphone, vu que nous ne puissions effectuer d'opérations sur deux numéros de téléphone de client, on va définir téléphone comme étant un caractère pour que nous puissions le manipuler comme étant un caractère. Donc, on va également mettre caractère pour téléphone et on met 20. Et là, on vient de renseigner tous les attributs de notre entité client. Et donc, on va appliquer pour remarquer les changements au niveau d'ici. Parce que pour le moment, ils n'ont pas encore été appliqués. Vous voyez, il y a toujours écrit entité 1. Donc, une fois qu'on vient sur appliquer, et là, tout ce que nous avons effectué vient d'être inséré dans l'entité client et on met sur OK. Donc là, on a notre entité client qui a bel et bien été créée. Alors, on va faire de même pour la deuxième entité. La deuxième entité, on va l'appeler commande. Donc, commande. Ensuite, une commande est passée par un client. Une commande est passée par un client. OK. Donc, la commande avait passé par un client, on vient à ce niveau, on a les attributs. Alors, par quoi peut-on reconnaître une commande? Une commande peut être reconnue par son numéro, la date à laquelle elle a été passée, la quantité d'articles dans cette commande, l'état de la commande, si elle est validée ou elle est non validée. Alors, on va s'empresser de remplir cela. Donc, première ligne, c'est-à-dire le premier attribut, on va dire numéro commande, donc numC. Bon, le premier c'était numC, commande, donc on va dire numCM parce qu'on ne peut pas avoir de même nom. On ne peut pas avoir le même nom d'attribut dans deux entités différentes. Donc on va dire num-8, commande c'est CM. Donc numCM, on va également définir un numéro de commande comme étant un caractère, car une opération sur deux numéros de commande ne pourrait donner aucun résultat intéressant. OK? Et on va définir comme étant la clé primaire. Ensuite, deuxième attribut, on va dire la date à laquelle la commande a été passée. Mais par contre, pour date, au niveau du type, on ne va pas mettre caractère, mais on va plutôt mettre le type date, car effectivement, le type date est défini sur PowerMC. Donc on clique dessus, on vient sur OK. Ensuite, on passe sur la quantité. Alors, on va écrire quantité, Q-U-A-N-T, quantité, une quantité. D'accord? Alors, ensuite, la quantité, on peut effectuer des opérations sur la quantité. Donc, on va définir la quantité comme étant un réel. D'accord? On va également mettre 20 pour le nombre de caractères qui peut être accepté. Donc, là, c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, on passe sur l'état de la commande. La commande qui peut être soit validée ou non validée. D'accord? Alors, pour l'état de la commande, on va juste écrire l'état. Ensuite, on va venir à ce niveau pour définir l'état comme un caractère, d'accord? Pour permettre de saisir le caractère, c'est-à-dire validé ou non validé. Et là, on vient de terminer de remplir notre entité commande. On va venir sur appliquer, ensuite OK. Une fois qu'on a fait cela, on vérifie que toutes les valeurs sont bien OK et tout est bon. D'accord? Donc, on va venir ici, on va mettre notre entité facture.
D'accord, avec leur facture. Ok, l'entité facture. Donc, une facture est effectuée pour commande validée. Donc, une commande validée. Une facture effectuée pour une commande validée. Donc, on vient sur attributs. Alors, les attributs qu'on va mettre à facture sont un numéro de facture, montant de la facture et la date de la facture. Mais attention, il y a un léger souci parce qu'au niveau de date également, le type doit être défini différemment. Parce que là, on a juste mis date, mais si on a date également comme étant un attribut dans une autre entité, cela pourrait poser un problème. Donc, on va suspendre déjà ça à ce niveau. On referme, on revient ici. Donc, on va modifier les attributs. On vient au niveau de date. Alors, donc, vu qu'il s'agit de la date de la commande, on va mettre un tiret du 8. On va dire date CM. D'accord? On dit date CM, on applique et on vient sur OK. On revient sur notre entité facture. On poursuit notre traitement. Donc, on était ici, attribut 11. Alors, notre entité facture, la première chose qu'on va faire, c'est mettre num facture. Donc, num tiret du 8, facture, num fac. On dit num fac, on va le définir comme étant une chaîne de caractères. Alors, caractères, et ensuite on a 20. D'accord? Ensuite, deuxième attribut de notre entité facture, c'est le montant. On va mettre montant. Montant. Alors, ensuite, on définit montant comme étant numérique. D'accord? Parce qu'on peut effectuer des opérations sur montant. Donc, on vient ici, on met numérique. On veut mettre 20 comme la longueur maximale de montant. Et on définit notre clé primaire ici. Alors, on enlève ça. Ok, c'est bon. Alors, on a défini notre clé primaire comme étant numFac. D'accord? Donc, on passe à l'attribut 3 de numFac. C'était dateFac. D'accord? Donc, on met dateFac. Et le type est bon, parce qu'on vient juste ici, on sélectionne le type date. Alors, c'est où? Alors, allez, on sélectionne le type date. Et OK. Donc, une fois qu'on a fait cela, on est bon. On a créé tous nos attributs. Par contre, ici, on va prendre ce nom. C'est ce nom qu'on va mettre ici. Alors, notre fac. OK, allez, appliquer. Et c'est bon. Donc là, on a également notre entité facture qui a été créée. Ensuite, on passe à notre entité NAT. D'accord? Parce qu'il s'agit d'un système de gestion de base de données, une entreprise qui commercialiserait des NAT. D'accord? Donc on va mettre NAT juste ici. Alors, une NAT figure sur une commande. Ok. Donc, on vient sur attributs juste ici. Alors, les attributs qu'on pourrait donner à une natte sont le numéro de la natte et également, on pourrait dire par exemple la couleur de la natte. Mais par contre, pour cela, on va créer une autre entité qui va s'appeler motif. D'accord? Et dans cette entité, on mettra la couleur. D'accord? Donc, pour la natte, on va juste mettre l'identifiant primaire. D'accord? On va mettre un identifiant primaire ou encore une entité. Ouais, pour cette entité, on va mettre un identifiant primaire qui va s'appeler numéro de la note. Donc, on va venir ici, note, note, tiré du 8, note. Donc, on définit comme étant un numéro de note, on le définit comme étant un caractère et on met 20. OK. Ensuite, on définit comme étant un clé primaire. Et on vient sur appliquer et OK.
On est bon. Alors, on va créer maintenant notre entité motif dans laquelle il y aura le numéro motif et la couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je clique ici. Alors, je vais créer le motif d'une note. Un motif pour une note. Ok. Donc, attribut. Au niveau des attributs, on va mettre numéro motif et couleur. Donc, numéro motif, on définit comme étant ok. Ensuite, on a la couleur. Notre couleur, ok. Et la couleur, on définit comme étant également caractère. Caractère pour ici, on a 20. Caractère également pour la couleur, à laquelle on va mettre 20 et on applique. Alors, on vient ici et OK. Là, on a notre entité motif. On va créer notre dernière entité qui va s'appeler dimension. Et dans dimension, on aura des dimensions, longueur, largeur et épaisseur. D'accord? Donc, on vient ici. Dimension. Donc, dimension. Une dimension. Une dimension pour une note. D'accord. Alors, on vient ici, attribut. Donc, on a ID dimension. ID-8. Dimension. Ensuite, on définit comme étant primaire. On vient ici. On définit le type de dimension. Donc, ID dimension, on va définir comme étant du caractère. On a 20. D'accord? Ok. Ensuite, on passe à la longueur. La longueur, on va définir comme étant des numériques parce qu'on peut bel et bien effectuer des opérations sur la longueur ou la largeur d'une note. D'accord? Donc, on va venir ici, on a numérique et largeur. D'accord? Alors, largeur, on vient ici. On va définir également comme des numériques. Et on met l'épaisseur également. Épaisseur. Ok. Épaisseur. On est bon. On va sur appliquer. Et on est bon. Alors là, on vient de créer toutes nos entités. On a 6 entités. D'accord? En tout, on a 6 entités. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les gens vont agrandir ça. Voilà, plus de visibilité, voilà. On va laisser quelques petits objets comme ça. Et ça également, on a envie. Donc, c'est bon. On a toutes nos entités. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des relations entre les entités. D'accord? Déjà, ce qu'on peut faire, la toute première relation qu'on peut remarquer, c'est la relation entre client et commande. Donc, pour matérialiser les relations entre les entités, on va venir sur notre palette. Ensuite, on cherche. Alors, relation, ça c'est lien d'association, c'est relation. Et donc, nous, on cherche les relations. On clique sur relation, d'accord? Et on vient ici. Donc, on va commencer par matérialiser la toute première relation, c'est-à-dire celle entre client et commande. Donc, on vient ici, client, commande, relation.
Non, on n'a pas sélectionné la bonne relation. Alors, désolé, je vous prie de bien vouloir m'excuser. On n'a pas sélectionné la bonne relation. Alors, lien d'association, effectivement. Ok, c'est bon. Là, on vient de créer notre première relation, lien d'association. Ensuite, on va faire la relation entre commande et facture. Commande et facture. Alors, on est ici. D'accord, on va d'abord chercher le pointeur pour correctement ordonner cela. Et puis, le tour sera joué. Donc, on revient ici, sélectionne le lien d'association, on le prend ici, et on le lit avec facture. Et on est bon. Ensuite, une fois qu'on a le lien d'association entre commande et facture, on crée le lien d'association entre commande et note. Entre commande et note, on est bon. On a créé l'association entre commande et note. Ensuite, on va créer l'association entre note, dimension et motif. Donc, note, dimension, on est bon. Et note, motif, on est bon. Une fois qu'on a fait cela, normalement, on pourra commencer par régler le problème des cardinalités. On vient de créer toutes nos associations. Donc, on a les associations entre l'ensemble des entités. D'accord? Donc, la première association, on va venir ici. Et déjà, on reprend le pointeur. D'accord? Alors, la première association, on va l'appeler passer. Passer pour passer une commande. D'accord? Il s'agit d'une association. Donc, un client passe une commande. On va utiliser les verbes à l'infinitif. Passer. D'accord? Alors, un client peut passer combien de commandes? Un client peut passer une ou plusieurs commandes. D'accord? Donc, pour les cardinalités, on vient ici, on va les modifier. Au lieu de 0n, on va dire un client peut passer une ou n commandes. D'accord? On applique, bien sûr, OK. Après, une commande est passée par combien de clients? Donc, une commande ne peut être passée que par un seul client. Une commande ne peut être passée que par un seul client. Donc, une commande ne peut être passée que par un seul client. On applique, OK. Ensuite, une fois qu'on a réglé ce souci au niveau d'ici, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux autres associations. Alors, on vient à la deuxième association qui est ici, association 2. On a dit qu'une commande devait être sanctionnée par une facture si elle est validée. Donc, sanctionner. Vendre. Bien sûr. Appliquer. OK. Mais ce qu'on doit faire également, c'est faire la même chose qu'on a fait ici pour les cardinalités. Donc, on vient à ce niveau. On nous dit une facture peut être effectuée pour combien de commandes? Alors, une facture peut être effectuée pour plusieurs commandes. Donc, 1 ou n. D'accord? Donc, on va mettre un n ici. Alors, 1 ou n. On revient ici. 1 ou n. Alors, bien sûr, appliquer. OK. Alors, ensuite, pour éviter la confusion, on va légèrement décaler ceci. D'accord. Allez, on est bon. Alors, une commande peut être... Alors, une commande, ouais. On peut avoir combien de factures? Une facture. Ou encore, elle peut ne pas avoir de facture. D'accord? Une commande peut avoir une facture ou ne pas avoir de facture. C'est-à-dire, le cas où elle n'a pas de facture, c'est qu'elle n'est pas validée. D'accord? Parce qu'on a dit qu'on avait mis l'état. Et l'état, c'est validé ou rejeté. Et dans le cas où la commande est validée, il y a une facture. Dans le cas où la commande n'est pas validée, il y a 0 facture. Donc, on vient sur OK. On a réglé les deux cardinalités pour ces relations ici. Alors, on va juste légèrement ajuster de façon à ce que ça soit plus agencé. Voilà, pour une question d'esthétique tout simplement. Et voilà le travail. Et voilà le travail. Alors.
Ok. Ok, c'est parfait. Alors, on a réglé ça, on a réglé ça également. Donc, on vient sur l'association 3, l'association qu'il y a entre commande et NAT. On nous dit, une NAT peut soit ne pas figurer dans une facture ou figurer dans plusieurs factures, c'est-à-dire un motif de NAT. Et cette association-là, on va la laisser comme ça. Mais par contre, une commande, dans une commande, il peut y avoir combien de NAT? Dans une commande, il peut y avoir combien de NAT? Donc, on va mettre figure. Donc, on va mettre figure ici. Attribut. On n'a pas nécessairement, on n'a pas besoin de mettre des attributs pour un lien d'association. D'accord? On n'a pas besoin de mettre des attributs pour ça. Donc, figure. Ok. Donc, on a mis figure ici. Donc, ici, on a juste le temps de ramener ça comme ça. Et voilà le travail. Alors. Ok. Ok, c'est bon. Alors, donc, une commande peut être effectuée. Encore, on ne peut contenir qu'une seule note, c'est-à-dire un seul motif de note. On va appliquer. Ok, on est bon. Ensuite, on va vérifier notre transaction entre note et motif. Donc, l'association entre note et motif, on est ici. On va légèrement décaler pour que ce soit plus visible. Donc, l'association entre note et motif, on va dire. Alors, associé. On va dire associé. Pour que ce soit plus simple, vu qu'on a déjà l'association ici, pourquoi pas associé? Associé. 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 D'accord? Donc, on va dire un motif peut ne pas être sur une natte ou encore être effectué sur plusieurs nattes. Et ici, une natte peut avoir de motifs, peut avoir un motif ou... Bon, une natte ne peut avoir qu'un motif malheureusement. Donc, on va mettre un 1. Une natte ne peut avoir qu'un seul motif. Donc, un motif. Là, on choisit de dire qu'une natte ne peut avoir qu'un seul motif. Bien sûr qu'un autre aurait peut-être pu dire qu'une natte peut avoir plusieurs motifs. Donc, il n'y a pas de solution exacte, d'accord? C'est selon votre compréhension. Donc, puis nous revoyons l'association entre natte et dimension. L'association entre natte et dimension, c'est celle qu'il y a ici. Alors, une natte ne peut qu'avoir une seule dimension. Pas 2, pas 3, pas n. Une natte ne peut avoir qu'une seule dimension, un seul. Donc, un seul, d'accord? Un seul appliqué. Ok, on est bon. Ensuite, une dimension peut être attribuée à une natte ou à plusieurs nattes. D'accord? Elle peut être commune à une natte ou à plusieurs nattes. Donc, une dimension peut être pour une natte ou pour plusieurs nattes. Dimension peut être pour une natte ou pour plusieurs nattes. Et donc, on est bon. On est bon. Là, on vient de terminer notre modèle conceptuel de données. Alors,
qu'il soit plus simple, on va essayer de tous les regrouper. Alors, voyons voir comment on va faire ça. Déjà, essayons de ramener ça ici comme ça. Ça va ramener ça légèrement comme ça. On va essayer de rendre ça complètement droit. 36. Ok. Ça. Ok. On est bon. Bon, pour ça, c'est bon. Non. Je vais baisser encore. Je vais juste ramener ça ici. Et déjà agrandir. Ok. Donc, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ok, 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 ok. Par contre, ok. Alors là, on vient de terminer notre modèle conceptuel de données. D'accord? Je vois qu'on a notre modèle conceptuel de données qui est là. La prochaine étape, c'est de créer le modèle logique de données. D'accord? Pour créer le modèle logique de données, c'est très simple. On va venir ici sur Outils. Ensuite, une fois qu'on sommes sur Outils, on cherche un modèle logique généré. Modèle logique de données, c'est ici. Alors, générer le modèle logique de données, on clique ici. Parce que normalement, vous devrez, lorsque vous allez essayer de l'exécuter pour la première fois, il sera ici. D'accord? Mettre à jour le modèle logique de données. Vous allez cliquer sur générer un nouveau modèle logique de données. Donc, vous allez sur OK. Et s'il y a une erreur, et voilà. On dit la génération a été annulée car des erreurs ont été trouvées lors de la vérification du modèle. On vient sur OK. Et non, on va chercher où se trouvent les erreurs. Donc, pour voir les erreurs, ici, c'est très simple. C'est très simple, c'est très simple, très, très simple. On vient ici. Alors, voici l'erreur. On nous dit entité. On nous dit existence d'attribut. Existence d'attribut, entité 7. Épaisseur. C'est au niveau de l'épaisseur. Alors, on va venir voir épaisseur. Entité 7. L'attribut entité 7, il est où entité 7? Normalement, il est censé avoir été supprimé. On va venir se corriger. Donc, attribut. On va essayer de le supprimer. Donc l'attribut ainsi c'est 7 inutile. Comment le faire apparaître? Entité 7. Parce que là on n'a pas 7. Corriger. Vérifier. Type de données. Corriger. Attention, on va essayer de le supprimer pour voir. Supprimer. Sélectionner, oui. Supprimer. Essayons de voir s'il a été supprimé. Alors, générer le modèle logique de données. OK. Et on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Le modèle logique de données a été généré. Alors, le modèle logique de données vient d'être généré. Là, on a notre modèle logique de données. Donc, on est bon. Pour le moment, jusque-là, il n'y a pas d'erreur. La seule erreur, c'était l'entité 7 qu'on avait générée, qu'on pensait avoir supprimée, mais malheureusement qui n'avait pas été supprimée. Donc là, vous remarquez la différence. On a généré le modèle logique de données. Puis, par la suite, on passe au modèle physique de données. Donc, on vient sur Outils. On continue sur cette lancée, modèle physique
de données. Et alors, on patiente, on patiente, on patiente. Alors, SGBD, MySQL 5.OK. Et on est bon. Le modèle physique de données également a été généré avec succès. Vous remarquez le changement au niveau des caractères. Donc là, on est bon, on est bon, on est bon. Une fois qu'on a fait cela, la prochaine étape, c'est que on va venir sur SGBD. Parce qu'on veut un système de gestion de base de données. Et on va venir sur générer la base de données. On génère notre base de données. Et nous, on a choisi, en l'occurrence, MySQL 5. D'accord? On a choisi MySQL 5 pour le format de notre base de données. Aperçu. Alors, on a l'aperçu, on a l'aperçu. OK. Donc, normalement, je pense que c'est bon. On va essayer de la générer pour voir. Au lieu de l'appeler Cribas, on va changer de nom. D'accord? On va venir déjà dans Parcourir. On va mettre sur le bureau. D'accord? Sur le bureau. Le nom du fichier. On va l'appeler. On va l'appeler VID. VID1. D'accord? On l'appelle VID1. Appliquer. Et on vient sur OK. Et c'est bon. Là, ça veut dire qu'on n'a pas d'erreur. Notre fichier VID1 a bel et bien été créé. Donc, on vient sur fermer. On va juste réduire la page. On ne va pas la fermer parce qu'il se peut qu'on ait des erreurs. Donc, une fois qu'on a fait cela, on vient ici, on démarre XAMPP. D'accord? Et on va démarrer XAMPP. Alors, on démarre XAMPP, on démarre XAMPP, on démarre XAMPP. Allez. Alors, une fois qu'on démarre XAMPP, on va utiliser MySQL et Apache. Donc, on vient sur star pour Apache dans un premier temps, star pour MySQL. Donc, on patiente et c'est bon. Une fois que les deux ont été activés, on va mettre autoriser l'accès parce qu'il s'agit du pare-feu qui pourrait également interrompre l'accès pour exemple. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait cela, on vient sur admin. Au niveau de MySQL, on vient sur admin. On clique sur admin. Et là, on a normalement la page localhost phpMyAdmin qui va s'afficher normalement. Donc, on va patienter que ça s'affiche. On n'a pas besoin de connexion pour faire cela. D'accord? Donc, on patiente un instant parce qu'on va devoir charger les données sur le localhost. Voici notre base qu'on a créée. Elle est ici, VID. Donc, on peut l'ouvrir avec Note ou on peut l'ouvrir même avec un navigateur, peu importe. Donc là, voici ce que ça donnait. D'accord? Voici ce que ça donne comme fichier pour notre base de données qui a été générée avec Power AMC. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de la matérialiser ici. Là, il s'agit d'une interface d'exemple PHP MyAdmin. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que bon, ça, ce sont les fichiers qui ont déjà été créés par moi. D'accord? Donc moi, je vais venir ici, nouvelle base de données. Donc nouvelle base de données, on va donner un nom. On va l'appeler GG-8 VID1. GG-8 VID1. D'accord? Et on vient sur créer. Donc on vient de créer notre base de données GG VID1. Elle est ici. D'accord? Elle est à ce niveau. Donc on clique dessus dans un premier temps. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va importer nos données. D'accord? On va importer les données. Ici. Importer nos données. Alors. Ok, on vient sur choisir un fichier. Et là, on va aller sur le bureau. Vu qu'on l'avait mis sur le bureau, on va choisir VID1, c'est ici, ouvrir. Et là, VID1 a bel et bien été chargé à ce niveau. Alors, on va venir ici, on vient sur importer. Normalement, si on n'a pas d'erreur, vous devez être en vert. Mais si on a une erreur, on aura une petite bande en rouge avec une croix et nous spécifiant l'erreur. Et c'est bon, on n'a pas d'erreur. On n'a pas d'erreur, on n'a aucune erreur. Donc, ça veut dire que là, notre base a bel et bien été chargée et elle est ici. GGVD1. Alors, elle est là, tout juste ici. On a NAT, motif, facture. Alors, on peut parcourir notre base en venant ici. Alors, je vais cliquer sur client, par exemple. Je peux voir la structure de client. D'accord? Alors, voici la structure de client. Je peux insérer les informations d'un client. D'accord? Je peux insérer le client, nom client, prénom du client, adresse du client, l'email du client et le téléphone du client. Mais par contre, les valeurs ne doivent pas être insérées ici, mais plutôt à ce niveau. D'accord?
Et à ce niveau que nous devons insérer les valeurs. Et également, lorsque une entité a des héritages, d'accord, a hérité des clés principales, c'est-à-dire des clés primaires des autres entités, normalement, il faudrait remplir d'abord cette entité mère avant de pouvoir remplir l'entité qui a reçu les clés étrangères. Alors, je m'explique. Si on vient au niveau de NAT, alors, on va voir la structure. Venons sur NAT. On est au niveau de NAT. Alors. Ouais, NAT a reçu ID dimension et num motif. D'accord? Donc, NAT a reçu deux clés étrangères. Donc, on va essayer de venir insérer des informations sur NAT. On est sur NAT ici. On va essayer d'insérer les informations. On va mettre des trucs, juste n'importe quoi, comme ça. On va mettre des trucs. Et voilà. Et si on essaie d'exécuter, on aura une erreur. On a une erreur pourquoi? Parce que on n'a pas, voilà, on nous dit numnat, id dimension, num motif. D'accord? Value 55, 88, 11, 11. Cannot add or update a child row. Voilà. Alors, en gros, ce que nous font savoir, c'est que nous sommes censés d'abord renseigner les informations dans les clés dans les entités mères avant de renseigner les informations à ce niveau. Donc, sur ceci, notre vidéo prend fin. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Au revoir.